Bonjour à tous, je suis Chloé du blog Millenson Couture et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de mon podcast créatif. Du coup là on se retrouve après plusieurs mois de silence, mais bon pour le coup, désolée c'était les vacances d'été et du coup j'avais pas spécialement beaucoup de temps devant moi pour vous tourner et vous montrer ce que j'ai fait. Et puis il faut dire aussi que la reprise a été un peu compliquée, donc j'ai pas fait grand chose. Moi j'étais en vacances au mois de juillet, donc en fait j'ai profité d'une grande cousinade en famille pour aller au bord de la mer avec les cousins. Donc là j'ai pu coudre un petit peu et après j'ai été pendant une dizaine de jours à Londres avec ma petite sœur. Entre filles, ce qui fait pas de mal des fois aussi. Et ensuite du coup ça a été la reprise et j'ai quasiment rien cousu d'ici la fin du mois. Là je recommence tout juste et puis avec la rentrée je retrouve un rythme un petit peu différent aussi. Mes cours de couture n'ont pas encore repris, je crois qu'ils reprennent le mercredi 25, donc c'est pas pour tout de suite non plus. Et la grande nouveauté, enfin ça n'a un peu rien à voir avec le monde créatif, mais je vais me remettre à la natation, je nageais beaucoup quand j'étais petite et du coup là je me suis inscrite pour des cours de piscine le lundi à soir. Donc ça va faire ça aussi de plus niveau fatigue, mais ça va faire du bien au moral aussi je pense. Et on verra du coup ce que ça donne parce que du coup ça veut dire un soir de plus de prix et donc potentiellement moins de travaux aussi. Mais bon, avec le peu que je faisais, je pense pas que ça a changé grand chose non plus. J'avais prévu à Londres d'aller voir les magasins de couture, les boutons et Loop aussi, et puis finalement j'ai pas eu l'occasion. On avait un programme assez chargé avec ma soeur et c'est vrai que vu qu'on voulait visiter et voir pas mal de choses, les boutiques elles ont été un peu sucrées. Donc j'ai absolument rien vu de créatif sur Londres. C'est un peu triste mais ça ferait une occasion de plus d'y retourner. Par contre on a été au studio Harry Potter et là c'était vraiment cool. Et c'est vrai qu'en cette période mini-teach, ça rappelle plein de bons souvenirs et j'ai plein d'idées en tête. Et là du coup j'ai mon mojo Harry Potter à fond. Je vous propose qu'on commence. Sachez que du coup aujourd'hui ça sera principalement de la couture puisqu'en tricot je n'ai fini que un truc, donc je vous montrerai qu'un seul truc et j'ai pas encore commencé de nouvelles choses. Donc on verra. Les deux premiers projets malheureusement je les ai pas avec moi parce que le tout premier c'était une culotte de bain que j'ai fait pour ma petite soeur. Je vous en avais parlé puisqu'elle m'avait demandé si je pouvais lui en faire une. Elle s'était trouvée chez nous un haut de maillot de bain qui lui allait bien et vu qu'elle a une forte poitrine, elle a un peu de mal des fois à trouver des choses sympas qui soient bien taillées pour elle. Et donc elle voulait que je fasse une culotte et ça tombait bien parce que j'avais un bout de lycra que j'avais trouvé chez Coup d'Émail à Vitré qui était du même bleu que son maillot de bain. Donc le but c'était de lui faire dedans une culotte. Je suis partie sur la culotte Piper du magazine La Maison Victor de mars-avril 2019. Je m'en étais fait une pour moi au printemps et c'est vrai qu'elle m'allait nickel et vu que ma soeur et moi on met quasiment la même taille de fringue, je me doutais que ça lui irait aussi. Juste avant de partir en vacances, je vous avais montré dans le dernier podcast, j'avais trouvé un tissu en polyester ou polyamide, je sais pas trop, blanc, un tulle élastique blanc en fait. Et la vendeuse m'avait confirmé qu'il pouvait servir de doublure à maillot de bain, donc je m'en suis servi pour faire la doublure. Ça a été rapidement et facilement. La seule difficulté que j'ai eue, enfin je l'ai pas eu sur celui-là, je l'ai eu sur le projet dont je vais vous parler après, ça a été du coup les élastiques où pour pas me casser la tête j'ai fait une coulisse pour passer les élastiques à maillot de bain dedans et du coup ça tombait nickel et il n'y avait pas de truc assez, enfin ça faisait pas un rendu moche. Elle est satisfaite. Je l'ai pas vu le porter, mais bon, vu qu'elle était plus souvent rendue que moi sur la côte, c'est possible qu'elle l'ait mis, je sais pas. Je lui ai pas posé la question en toute honnêteté, mais elle était satisfaite de la culotte. Le deuxième projet, c'est également un maillot de bain. Celui-là, c'est le maillot de bain qui est pour moi, donc c'est le maillot de bain Ursula de Wear It Me Lemonade. Je me suis fait du coup dans mon coupon de chez Coup d'Émail en lycra bleu marine. En fait j'aurais dû inverser les deux pour vous les présenter mais bon tant pis parce qu'en fait j'ai commencé par mon maillot de bain et j'avais dit si j'ai un peu de reste je lui fais le sien. J'ai coupé sa culotte à ma soeur et mon maillot de bain dans le même coupon et j'ai utilisé la même doublure. Donc en fait j'ai fait les deux en parallèle mais j'ai commencé par le mien. Enfin j'ai fait les deux ensemble mais j'ai d'abord fait mon haut. Ensuite j'ai fait les culottes et j'ai commencé à poser les élastiques sur mon bas de maillot de bain et ensuite sur le sien. Et la difficulté que j'ai eue avec mon bas de maillot de bain, c'est que les élastiques, ça faisait moche, ça fripait, c'était pas du tout joli porté. Ça retombait vers le bas, donc c'est pour ça que j'ai fait des coulisses et que j'ai passé les élastiques d'un maillot de bain dans les coulisses. Parce que le rendu sur mon bas était vraiment trop moche. Au niveau du haut, j'ai eu un souci, mais je sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression en fait que les bretelles elles sont trop courtes pour moi, ce qui est
assez étonnant puisque concrètement j'ai tout dans les jambes et j'ai un très petit buste, donc il n'y a pas de raison que ça tombe comme ça sur moi. Du coup vous les verrez sur les photos que je vais vous mettre, puisque je ne l'ai pas non plus avec moi, je l'ai laissé chez mes parents à la mer. C'est plus logique qu'il soit là-bas que chez moi où je suis en pleine campagne et que j'ai pas de piscine. J'ai même pas une baignoire, c'est pour dire. Sur les photos, comme vous pouvez le voir dans le dos, ça remonte et ça fait moins joli que sur les photos qui sont présentées par les blogueuses qui l'ont faites et tout ça. Donc je suis un peu déçue là-dessus. Mais j'ai fait le test les bras en l'air en sautant, il y a tout qui reste en place. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a un super maintien du coup, puisque ça tombe pas au bon endroit dans le dos. Par contre la culotte, nickel, j'ai rien à dire là-dessus. De face, le rendu est très joli, de dos c'est joli aussi, mais c'est moins joli que ce que j'espérais. Toute honnêteté, je l'ai pas porté, pour tout dire, je suis allée qu'une seule fois à la plage. J'ai passé pas mal de temps à la mer, mais je suis allée une seule fois à la plage parce que moi et le soleil, on n'est pas copains du tout. On doit tellement me mettre mal à l'aise que dès qu'il est là, moi je rougis. En fait, je me suis chopé en juillet des coups de soleil dès les premiers jours, donc j'ai pas du tout mis les pieds sur la plage et je suis restée à l'ombre où j'ai quand même chopé d'autres coups de soleil. Donc je fuis le soleil et j'y vais dans les périodes comme là, ou en ce moment où il fait moins beau et du coup je supporte bien le soleil. En soi, même si il rend pas comme j'attendais, je l'aime bien quand même. Donc c'est pas une grosse déception. Faut voir exactement ce que ça donne, peut-être l'année prochaine ou peut-être cette année quand il aura été vraiment porté et dans l'eau quoi, parce que j'ai pas testé avec les rouleaux du coup. On s'est commencé en Bretagne. Sur le haut, j'ai pas mal galéré aussi sur la pose de l'élastique antidérapant qui a juste en bas pour soutenir la poitrine. Et j'arrivais pas en fait à faire une pose d'élastique un peu jolie. C'était toujours un peu... Enfin, j'ai réussi à faire quelque chose, mais du coup avec les fronces qui mettaient sous les deux seins, ça rendait pas terrible. Et les fronces, j'ai également galéré à les faire. Ça m'a fait comme sur la robe océan dont je vous parlais la dernière fois. Dès que j'enlevais les fils de fronce, il y a tout qui se défaisait et du coup en fait j'ai laissé les fils de fronce jusqu'à temps d'attacher le soutien-gorge et la doublure ensemble et de poser l'élastique, ce qui fait qu'il y a des fils de fronce qui sont restés coincés entre les deux couches. Donc quand on regarde à l'intérieur c'est pas nickel et on voit un peu de rose. Bon, c'est pas très grave, normalement ça va pas déteindre donc ça devrait le faire, mais sur le coup j'étais un peu sceptique. Je sais pas si c'est moi qui ai la mauvaise technique de pose de fronce, mais vu qu'on a vu ça la dernière fois avec Eddy, ma prof de couture, je pense pas que ça vienne de moi. De là, accuser directement le tissu, je sais c'est un peu facile, mais quand même, là j'ai des doutes. Troisième projet, celui-là je l'ai avec moi, donc je vais pouvoir vous le montrer. C'était quelque chose dont je vous avais parlé la dernière fois, donc c'est la brassière de juin 2016 de chez Burda, où j'avais pris la version en tissu non stretch en me disant que comme ça je pourrais faire aussi un jour j'en veux une autre en version non stretch et en version stretch, mais là je l'ai coupé dans du jersey. Le jersey venait de chez Toto Solde à Nantes. Par contre, je l'ai faite quand j'étais en vacances à la mer. Et je ne sais pas ce que j'ai fait du patron que j'ai découpé. Donc là je suis un peu dégoûtée, mais après je me dis bon c'est pas grave, je peux attendre la rentrée, le recopier et puis après on n'en parle plus. Du coup ma petite brassière elle donne ça, je l'ai fait en jersey noir assez épais. Du coup là vous pourrez pas bien voir les découpes mais sachez que c'est assez joli. J'ai peut-être pas choisi le meilleur côté mais tant pis. Donc en fait devant il y a une découpe ici. Donc là on a une pièce qui est comme ça et qui fait ça. Et on a un petit carré qui est rapporté qui est mis ici. Ensuite on a une bande là et on a une deuxième bande là. Et dans le dos, on a un carré ici. Et on a du coup une pièce qui est ici avec une petite pince. Et on a la deuxième pièce qui est ici avec une petite pince. On a de nouveau deux petites bandes là. Moi je l'ai fait entièrement doublé parce que je me suis dit qu'avec toutes les coutures qu'il y avait dedans, ça allait pas être terrible niveau confort. En fait la version de base propose pas de doublure. Sauf la pièce qui est tout en bas, la bande, qui elle est en deux fois, de façon à avoir la finition propre en dessous. Doublé entièrement, moi ça m'a posé quelques soucis. Au niveau des bretelles, je ne sais plus quelle erreur j'avais faite, mais toujours est-il que j'ai été obligée de défaire. Pour rattraper ma bêtise, j'ai fait le montage des bretelles avec doublure, comme il y avait dans l'explication du top d'Assura de Dirando. Bon, là c'est pas terrible, ça dépasse un peu, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait la première fois. La deuxième difficulté que j'ai eue, c'est que super maligne, je me suis dit, je mets les deux pièces sur l'envers pour fermer la doublure, je laisse un espace de 10 cm et quand je retournerai, du coup ça serait bon. Donc j'avais tout fait en point sur jet. J'avais pas pensé que les bretelles ne se retourneraient pas, donc j'ai dû tout défaire et ça m'a pris des plombes de défaire le point sur jet.
J'en avais super marre à la fin. Celui-là je comptais l'avoir fini pour partir à Londres et ça n'a pas été le cas. Mais le fait d'aller à Londres avec toutes ces filles en crop top, ça m'a donné encore plus envie. Donc quand je suis revenue, il était vite fini. Je suis super contente. Par contre c'est vrai que quand on est foutu comme moi avec petite poitrine et hanches larges, clairement on peut pas mettre ça avec n'importe quoi et c'est très joli sur les tailles vraiment hautes. Du coup je le mets avec la jupe que je vais vous présenter après, donc je vous avais parlé la dernière fois, et puis avec la jupe que j'ai aujourd'hui que j'avais piquée dans le placard de ma grand-mère. Je trouve ça génial parce que je me dis c'est une jupe qu'elle avait dû acheter il y a 20 ou 30 ans et qui aujourd'hui est totalement dans la tendance, donc bah, tant mieux, je prends. Pour revenir à ma fermeture, donc ce que j'ai fait pour fermer le bas, c'est du coup j'ai replié et j'ai juste cousu au point sur jet sur le bord. Donc c'est moins nickel que ce qu'il fallait, mais en soi ça passe quand même. Là j'ai coupé une taille 38 parce que c'est la taille suivant Burda, mais clairement j'aurais pu faire un 36 dans cette matière là. Après il faut se dire aussi que vu que j'avais le patron pour les tissus non élastiques, c'est normal aussi que ça fasse pas pareil. On est bien d'accord. Quatrième projet fini, je vous en avais également parlé la dernière fois. C'est donc la jupe qui est issue de ce magazine de la maison Victor. Donc là c'est juillet-août 2019 et c'est la jupe Raja, celle-ci. Ce que j'aimais bien, c'était son côté un peu jupe paysanne, mais par contre elle arrive, on le voit pas ici. Mais elle avait une longueur mi-mollet et puis moi j'ai les mollets très importants donc c'est pas très joli, donc je préférais avoir une jupe très longue. Ici on voit. J'ai rallongé la jupe, j'ai pris la largeur de l'aise, j'ai dessiné la ceinture comme il demandait dedans, enfin les deux ceintures, et ensuite j'ai fait les deux morceaux de jupe sur la longueur qui me reste. Je trouvais que c'était trop long donc après j'ai redécoupé. Je l'ai fait dans ce tissu que je vous avais montré la dernière fois. C'est un tissu qui fait un peu tissu recyclé. En fait, c'est un beige qui est marqué et imprimé du coup de feuilles vertes sur cette face-là. Elle est très simple à faire puisque ce sont seulement deux rectangles de tissu avec deux bouts de ceinture, donc ici on les a, qui sont pris dans la couture de côté, ici. Donc la ceinture ne fait pas le tour, hein, c'est une fausse ceinture. Du coup, à l'intérieur, il y a un élastique. J'ai laissé une petite ouverture ouverte donc vous pouvez pas le voir. Normalement c'est un élastique de 3 cm qu'il fallait. Non, de 2 cm, mais moi j'avais qu'1 cm et demi, donc j'ai mis 1 cm et demi. Mais la largeur est de 3 cm. Je sais pas si on tire. Vous voyez, j'ai un fil qui est ici et j'ai l'autre fil qui est là. Et donc entre les deux, il y a 3 cm. Il y a également deux passants. Je pensais que les passants ça allait être plus compliqué que ça à faire. Mais en fait dans ce tissu là c'est assez simple parce que là c'est une cotonnade donc ça se plie bien au fer et ils sont assez larges donc il n'y a pas trop de soucis. La façon dont ils sont accrochés fait qu'ils rebiquent un peu mais du coup moi ça me gêne pas plus que ça. Donc la jupe est vraiment très simple à faire. En fait si on regarde l'intérieur c'est juste replié sur cette largeur là. Ensuite on fait la coulisse, on met les passants par-dessus la coulisse, on sert des coutures qui ont été faites avant pour positionner bien comme il faut. En fait on peut voir que je les avais positionnées, enfin que les marques que j'avais fait elles tombent trop basses. J'ai pas effacé le trait et la jupe elle a pas été lavée entre temps. Mais chut. Et du coup après vu que la ceinture est dedans, on fait le nœud et hop c'est fini, il reste plus qu'à faire l'ourlet. Donc moi j'ai fait un ourlet à, ça va être environ 2 cm. Et donc elle était finie, donc c'est vraiment une jupe que j'ai fait en une matinée et le rendu est pas mal du tout. Par contre j'ai essayé avec plein de vêtements dont ce petit haut là qui rend pas du tout bien. Il faut vraiment que les vêtements soient très près du corps pour que ça rentre bien avec, sinon ça fait sac à patate, surtout avec la longueur. Avec le crop c'est nickel, mais en fait ça fait tout de suite un peu... Ah ça me fait penser aux jupes de Bonne Mine dans Astérix et Obélix, c'est pour dire. C'est pas forcément flatteur suivant ce qu'on met avec. Par contre j'en suis très contente, elle est assez confortable. Par contre moi c'est vrai que je suis habituée à porter des jupes et des robes longues qui sont fendues et du coup quand je marche, parce que vu que j'ai des grandes pattes, je fais des grands pas, je manque un peu de place donc je la retrousse pour marcher vite. Surtout quand je suis en retard le matin au travail, ce qui arrive assez fréquemment quand même. Je l'aime bien, j'ai eu de bons retours là-dessus. Ma mère et ma soeur m'ont dit que ce tissu là, la jupe c'était bien mais que j'aurais peut-être dû faire plutôt un pantalon avec cette forme là, avec les
petits morceaux là qui remontent. Je sais pas, moi je l'aime bien comme ça, cette jupe là. Timothée a l'air d'apprécier aussi. Si vous entendez parler, c'est lui qui est à côté, il est en train de jouer à un jeu en ligne avec son frère je pense, et du coup il cause un peu, mais visiblement ils doivent pas perdre parce que sinon il serait en train de râler. Enfin je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'elle est simple à faire, franchement si vous commencez la couture et vous avez envie d'une jupe, celle-là vous pouvez le faire sans souci. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment une jupe élastique et de base. Bon, il y a juste la ceinture et les passants qui éventuellement peuvent rendre le truc un peu plus difficile, mais vu que ça se fait avant de mettre l'élastique, en soi il n'y a pas de grande difficulté. C'est vraiment un chouette patron pour commencer. Un chouette patron tout court aussi, pour avoir une jolie jupe. Donc on va parler un petit peu tricot. La dernière fois je vous avais expliqué que Marie et Amélie ayant fait des réductions là sur ces patrons, je m'étais empressée d'en acheter 4 et que j'avais très envie de mettre le pull Astrantia sur mes aiguilles. Et bien sachez qu'il est fini. Je l'ai fini hier matin, donc c'est tout nouveau. Je l'ai fait en coton pingouin Estérel coloris de lavande et j'ai utilisé 12 pelotes. Moi au niveau des tailles je ne savais pas trop quelle taille faire parce qu'au niveau de la poitrine je suis à 87, donc je pouvais partir sur un 90 pour avoir un petit peu d'aisance, mais pour avoir les 7 conseillés du coup je suis partie du 95 et mon problème à moi c'est les hanches qui sont assez larges, donc j'ai élargi jusqu'à une taille 100. Du coup c'est un peu grand en bas, j'avais pas réfléchi que de toute façon le pull n'allait pas descendre réellement jusqu'aux hanches et que du coup je pouvais quand même faire un 95, mais c'est pas gênant. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la taille 95 et que ça rebique un peu en bas. Et que quand on attaque les augmentations des hanches ici, on y fait un peu plus de façon à atteindre la taille 100. Donc j'en suis contente, je ne l'ai pas encore porté pour le moment. Par contre j'ai trouvé les noppes assez difficiles à faire, je sais pas vous, mais moi ça m'a totalement, on voit plus là parce que ça fait longtemps, mais le doigt il était totalement abîmé, j'avais une espèce de cloque là qui s'en, enfin de cloque, pas une cloque, mais de la peau elle s'en allait tellement elle était frottée tout le temps et j'avais des grosses douleurs au bout du doigt. J'ai commencé du coup juste après le dernier podcast, donc ça c'était courant juin. Et j'ai dû finir les noppes début août, sachant que j'ai pas du tout tricoté pendant que j'étais à Londres, ni pendant que j'étais en vacances. En fait, j'ai pas tricoté mes 3 semaines de vacances. Une fois les noppes finies, ça a été mais super rapide quoi. Mais vraiment les noppes, rien que... Enfin la douleur et puis il me fallait un épisode et demi de Stranger Things pour faire un rang, enfin 2 rangs. Un rang de noppes et puis le rang de jersey qui le suivait. J'ai eu un peu de mal à avancer dessus. Mais une fois les noppes finies, enfin ça a été ultra rapide. En un mois j'avais fini à Marais Jersey. Bon pour moi un mois c'est rapide, pour vous je sais bien qu'il y en a d'entre vous 15 jours ça suffit pour faire un pull. Moi j'en suis pas là, qu'on soit bien clair. Ce qui me dérangeait, et je suis pas sûre que j'ai eu la meilleure façon de le faire, ça me faisait plein de petits trous. J'aurais eu une laine un peu poilue, ça aurait pas été visible, mais là avec le coton on voyait vraiment bien les trous. J'ai voulu les refermer en passant un fil, ça se voit moins de loin, mais de près une fois que je suis dedans forcément ça tire un peu sur la poitrine et donc ça fait un truc un peu comme ça. S'il y en a qui l'ont fait ou s'il y en a qui sont habitués au yoke avec des rangs d'augmentation vachement visibles, je veux bien savoir comment vous faites pour pas que ça se voit trop. Là je suis pas ultra satisfaite de moi, bon, ça m'empêchera pas de le porter. Mais sur le coup je me dis bah mince quoi, c'est un peu bête parce que le pull il est très très beau et puis il y a ça qui gâche un peu le truc. Mais les trous vraiment j'aimais pas. J'aimais pas et puis on le voit pas forcément sur les modèles qu'il y a des petits trous, donc quand on se retrouve comme ça on fait ah pourquoi moi ça fait ça. Au pire je demanderai aux filles du café tricoté la prochaine fois que j'y irai. Mais je crois que j'ai tellement bien caché mes fils que je sais pas si je pourrais défaire le truc ou pas. J'ai pas encore pris les photos donc je vais vous le montrer tout de suite comme ça vous verrez. Ce qui était marrant c'est que quand on commence l'encolure elle a l'air toute petite et une fois que c'est fait on se rend compte que non l'encolure elle est pas si petite que ça. Les manches elles arrivent là. Je pense que j'ai moyen de les porter un peu plus basses mais du coup ça tire un peu sur l'encolure. J'avais toujours entendu dire que Marie-Amélie était super grande et du coup je me suis pas préoccupée de la longueur des manches et je me dis finalement elles sont peut-être un peu courtes pour moi. Comme vous voyez ici ça tire un peu. Je sais pas du tout comment ça rentre à l'écran parce que des fois la caméra c'est plus vicieux que la vraie vie. Peut-être que ça va empirer le truc. Sachez que quand vous êtes de près et si vous me parlez, oui vous allez le voir. Si vous êtes à plus de 3 mètres de moi, ça se verra pas. Et niveau longueur, du coup ça arrive ici. Donc ce qui est marrant c'est que le dos, du coup moi ça flotte un peu. Par contre le devant ça prend à plein.
Alors ma soeur qui est mauvaise langue et qui dit que j'ai pas de poitrine, on a bien la preuve que si j'en ai un peu puisque ça tire devant et pas derrière. Et du coup ça m'arrive quand même assez bas sur les hanches. Mais ça aurait pu avoir un effet un peu plus blousant si j'avais fait la taille en dessous. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais super peur d'être à court de laine pour finir du coup mon pull, puisque je crois que j'avais une différence de métrage. Qu'est-ce que c'était l'histoire? Je crois que j'avais pas assez pour faire la taille 100 et que du coup j'étais bien pour la taille 95 et que je devais avoir 70 mètres de bonus en plus. Et j'ai eu très peur au moment de le faire, puisque rien que la partie là jusqu'ici ça m'a pris 3 pelotes. J'en avais 12. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir finir, mais une fois les nappes faites, en fait des 3 cm que je faisais à chaque fois avec une pelote, j'ai pu en faire quasiment 10, sauf bien sûr avec les augmentations, ça prend un peu plus. Il me reste juste un tout petit peu de laine, il me reste que ça. Je dois avoir même pas 10 grammes. Donc effectivement j'ai eu un peu chaud, mais c'est passé. Donc ça c'est cool. Le dernier projet ferme, j'ai une photo que je vous mettrai, mais c'est pas le projet le plus intéressant. Ma soeur est instite. Ça va être sa première vraie année, l'année dernière elle est en sorte d'alternance. Je sais pas comment expliquer le truc, mais bon, je sais que pas mal d'entre vous sont du métier, donc vous savez exactement de quoi je parle. Donc cette année elle a 4 classes. Elle fait, je sais plus quel est le terme, mais en gros elle remplace les directeurs et les personnes qui sont en mi-temps. Donc elle a une classe différente chaque jour, elle a tous les niveaux de la petite section jusqu'au CM2, je crois qu'il y a juste les CM1 qu'elle a pas. Vu qu'elle est en pleine campagne, dans des tout petits villages, elle a que des écoles à plusieurs niveaux. Lundi, elle va avoir les classes de la petite section jusqu'au CP, donc elle a besoin de petits pochons pour leur faire une activité, donc elle m'a demandé de lui faire une dizaine de pochons, de façon à pouvoir mettre des petites cartes dedans ou je sais pas trop quoi, qu'ils puissent piocher et regarder. Je crois que c'est une histoire de ligne courbe et ligne droite, mais là-dessus c'est pour développer la motricité, je ne sais plus quoi qu'elle m'a dit. Je voulais lui faire 10 pochons et en fait une fois coupé je me suis aperçue que j'en avais fait que 9. Elle m'a dit de lui en faire 9 ou 10, donc ça tombait bien. J'ai utilisé le tissu rose un peu plastifié qui m'a servi également à faire des pochons pour ma grand-mère. Je me suis dit que quitte à ce que ça soit en maternelle, autant que ça se lave super bien et qu'il y ait juste besoin de passer un coup d'éponge dessus. Pour les rubans, j'ai utilisé des petits rubans que j'ai trouvés cette semaine chez nous avec des petits messages qui sont plutôt mignons. Ça a été fait super rapidement hier matin. Ça a dû me prendre même pas 2 heures de tous les faire, donc autant dire que c'était vite plié. Et donc le tissu venait de chez Toto Soldalante. Il faut dire aussi que c'était vite plié parce que grâce à ce tissu là, il n'y avait pas besoin de faire de surjet puisqu'il se défait pas. Donc le truc le plus chiant a été de mettre les rubans, mais ça c'est habituel quand on fait des pochons. Là c'est tout pour les projets terminés. Le projet en cours que j'ai en couture, je peux pas vous le montrer parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est une surprise. Et en tricot, j'ai rien. Par contre, vu que le Knitich, je remplis cette année auprès des serres d'aigle, j'ai décidé que je serais une serre d'aigle. Quand je fais le test officiellement, je suis une Gryffondor. Enfin, toute ma famille est Gryffondor. Mais je trouve que je suis plus curieuse et plus attirée par... Enfin, plus rat de bibliothèque, je sais pas comment on peut dire, que courageuse. Donc j'ai décidé que j'étais une serre d'aigle. Et mon copain qui lui est serre d'aigle, il voudrait être Gryffondor, donc on s'est dit une fois qu'on s'est changé nos maisons et comme ça, histoire réglée. Je te l'ai dit, j'aime beaucoup Gryffondor aussi. On s'est d'accord. Et du coup, bref, je disais que j'étais en train de regarder notamment dans les modèles chaussettes ce qui pourrait être fait de façon à gagner un peu plus de points à chaque instant technique. Moi, avec ma vitesse de pointe en tricot, j'ai intérêt à aller chercher les points bonus. En vrai projet, enfin vrai projet, on est d'accord que les chaussettes c'est des vrais projets aussi, mais en disant un projet un peu plus gros, je voulais me lancer dans le Dandelion de Longue avec Anna. Ça doit être pour les 2 ans de son 2 ans de design ou son anniversaire, je sais plus. Enfin, il s'est passé un truc cet été et du coup elle faisait des promos assez intéressantes sur ses modèles. Donc j'en ai profité et je m'en suis acheté 2. Je me suis donc acheté le Dandelion que j'aimais beaucoup et je regardais depuis un moment. Ce que j'aime bien c'est son encolure un peu droite et son motif est assez sympa. Je le visualisais pour cette laine là. Donc j'avais acheté il y a très longtemps. Enfin il y a très longtemps. Ça va faire 2 ou 3 ans, je crois que c'est quand je suis arrivée sur Vitry. C'est de la laine que j'ai trouvée chez Nose, donc c'était 1,20 € la pelote. Ça s'appelle Solitar. Et c'est pas de la laine, je suis désolée, c'est du coton. 50% coton et 50% polyacrylique. Ce qui fait qu'en fait elle est toute légère et elle est vraiment super douce. Par rapport à un coton, celui-là c'est vraiment du 100% coton, c'est beaucoup plus rêche que ça. Par contre je suis assez inquiète de l'effet tacheté. Mais je pense que ça sera assez joli et je me dis pour les fleurs ça peut rendre bien.
Donc j'ai 12 pelotes comme ça, sachant qu'une pelote fait 115 mètres. Ça se tricote en aiguille 4, ce que j'aurais pas pensé vu la largeur du fil. Et en gros ils disent 24 mailles sur 32 rangs. L'échantillon doit être un peu plus petit que celui du Dandelion. De mémoire je crois que c'est 26 mailles 34 rangs. Donc j'ai 2 mailles et 2 rangs de différence. Donc on verra ce que ça peut donner. À mon avis ça va le faire. J'aurai juste le plaisir de tricoter une taille S à la place d'une taille M ou L. On va dire ça comme ça, chacun son plaisir. Mais celui-là il est bien. Je ferai une taille plus petite. Je crois que c'est la marque Elnor. Je me demande si c'est pas la marque qu'on retrouve des fois dans les Aldi. Si ça vous intéresse, la couleur c'est la 753. J'ai également acheté le gilet rosa. J'ai regardé vite fait les laines que j'avais dans mon stage pour... En fait j'avais pas envie d'acheter des modèles, donc j'avais pas déjà la laine chez moi parce qu'après on achète et puis on fait pas. Et là je me dis c'est toujours des prix un peu conséquents. Mais ça me dérange pas d'acheter de la laine, ça me dérange pas d'acheter du tissu parce que je sais qu'un jour j'en ferai quelque chose. Par contre c'est vrai que les patrons, je suis pas sûre de les utiliser. Et du coup ça j'aime moins. J'en ai quelques-uns dans ma librairie là sur Ravelry que j'ai eu gratuitement ou que j'ai acheté et que j'ai pas fait. Et du coup ça me dérange un peu. Enfin il y en a un que j'ai acheté mais j'ai pas de laine chez moi d'où il y a l'échantillon qui va et vu que j'achète pas de la laine pour un modèle mais que j'achète généralement chez Nose et qu'après je réfléchis modèle, je pense que c'est ça aussi toute la difficulté. Donc quand j'achète un modèle, je regarde ce que j'ai chez moi pour aller avec. Du coup chez moi j'avais, c'est la laine trouvée chez Nose, donc je vous excuserez le côté tout défait. Elle n'est pas abîmée, c'est juste que vu que c'est embobiné par dessus, ça se défait par pile entière. D'autant plus que c'est 100% viscose, donc autant vous dire que ça doit glisser vraiment très fort. C'est d'une douceur incroyable. Par contre, l'échantillon n'est pas bon du tout. Parce que celle-là, elle se fait en aiguille 5, 19 et 25 mailles. Si mes souvenirs sont bons au niveau nombre de mailles, on est à peu près dans les clous. Par contre, sur le niveau hauteur, pas du tout. Donc avec les petits dessins qu'il y a sur le rosa, là, les petites flèches, les petits triangles, enfin les motifs qu'il y a au niveau des raglans, ça peut être compliqué à voir si c'est faisable ou pas. Parce qu'au début j'avais en tête de le faire en estérel, peut-être mon coloris rose, dont je me souviens plus le nom, donc je vous marquerai en bas. Mais sauf que j'ai que 6 pelotes et je crois que c'est pas suffisant pour le faire. Et vu que j'ai pas trouvé de pelotes supplémentaires, tant pis. Donc on verra ce que ça donne. C'est tout pour les projets futurs. Donc là pour les knit stitch, je vais faire le gilet Dandelion. Et je vais voir pour faire des chaussettes Harry Potter, mais c'est vrai que dans les modèles gratuits j'arrive un peu à la fin donc on verra. Après c'est vrai que je peux aussi me faire mes propres modèles, mais le souci c'est que je sais pas si c'est accepté dans le cadre du knit stitch ou pas. Et puis là j'ai pas trop d'inspiration. À suivre comment ça se passe. Pour finir je vais vous montrer les achats que j'ai fait dernièrement. On va commencer par ce que j'ai trouvé chez Nose. Premier achat c'est pas du tout un truc créatif mais ça m'a fait bien rire. J'ai trouvé cette tasse là qui dit je tricote donc je suis et je peux pas, je compte les mailles. Et ça m'a fait rire. Il n'y en avait qu'une, autant dire que je l'ai embarquée tout de suite. J'ai vu qu'il la faisait aussi pour les crocheteurs, mais moi c'est vrai que je le fais pas du tout donc j'ai pris juste celle-là qui est vraiment purement tricot. Donc il y a ça. Et j'y suis retournée cette semaine et j'ai trouvé tu es ma tasse de thé. Et derrière marqué je t'aime plus que le... Donc ça c'était pour les achats du coup non créatifs. J'y suis retournée samedi. Dans le Nose de Vitry, j'ai trouvé cette laine là. C'est la laine de la filature du parc. Là c'est catégorie Fantasia, donc c'est du synthétique. Donc là c'est du bleu foncé. Ça se tricote en 4-5, enfin en aiguille 4-5-5. Celle-là elle est assez douce donc j'aime bien. Et en fait j'en ai eu plusieurs des comme ça. Je la trouve pas trop mal. Là bon, c'était à 75 centimes donc bon ça m'embête un peu que ça soit de l'acrylique mais en soi que j'étais toujours satisfaite de ces catégories là, enfin de cette marque là, que je pouvais bien la prendre et puis que je verrais ce que je pourrais faire avec. Là effectivement il doit être en train de perdre, je sais pas si vous l'entendez mais il parle fort. Je vous parlais tout à l'heure de j'étais allée au studio Harry Potter et que je m'étais dit que la prochaine fois j'irais bien un peu plus dans l'ambiance. Et je me dis en fait avec cette laine là j'ai peut-être moyen de me faire un t-shirt avec un gros C devant, comme si c'était Molly qui me l'avait fait. Clairement je suis pas sûre que j'assumerais ça au travail, après on ne sait jamais, mais ça me ferait plaisir d'en avoir un, parce que là-bas ils en vendaient et c'était à 70 livres.
70 livres, je crois que ça fait à peu près 80 voire 90 euros. Enfin, c'est vraiment un truc énorme. Bon, après, c'était de la pure laine qu'ils avaient, donc en soi, ils se foutaient pas tellement de nos gueules. Chez nous, j'ai également trouvé 3 livres. Les livres, ils sont à moins de 5 euros. Celui-là, il est à 4,50 €. Donc, c'est Jolie tenue par Jolie Bobine aux éditions Mango. Le mien, il est abîmé. Là, c'est cassé. Mais je me suis dit que c'était pas très grave. Faut passer outre. Et dedans, j'ai vu plein de jolis modèles. Donc là, il y a le t-shirt Lola. En toute honnêteté, je ne le ferai pas, mais il faut dire qu'il est quand même assez joli. Par contre, cette robe-là, qui est la robe bleue, je la trouve vraiment très belle. Mais l'autre jour sur internet, j'ai vu une dame qui l'avait faite, mais qui était toute mince. Ça rendait pas très joli derrière. Ou je pense que c'était qu'il y avait une trop grande différence entre le haut de ses fesses et le dos. Donc je pense que moi ça fera plus joli que sur cette dame-là. J'ai un tissu un peu madras dans lequel j'avais fait la chemise Louisanne, ma maman, et je me dis, une robe comme ça en tissu un peu madras à carreaux, ça peut être assez joli. Une jupe élastiquée, grand basique. Je pense que si un jour je m'en fais une, j'aurais pas besoin de patron. Mais bon, au moins elle a le mérite d'être là, c'est bien pour les débutants. Comme ça peut rassurer. Le t-shirt Théo, sympa. Mais je trouve qu'il tombe pas super bien sur la mannequin, donc je me dis quand ça tombe pas terrible sur la mannequin, c'est pas terrible aussi après. Donc la jupe Manon, la photo est très mignonne, ça ressemble vachement à ma jupe Raja, donc je pense pas que je me la ferai, mais je l'aime bien aussi. Le pantalon Léo, qui est sur le même principe que le short Théo, que je trouve assez joli, mais j'ai un doute, je trouve que ça tombe pas forcément très bien. En fait ça va, ouais, faudrait voir sur moi, je pense que je m'en ferai un comme ça quand même. Parce que je le trouve assez chouette. Le gilet Asmar, j'aime bien aussi. Et c'est vrai que vu que je tricote, moi je me fais pas le gilet. Mais je me dis peut-être que ça peut être sympa dans un tissu un peu plus léger. Après il y a des sacs. Après c'est des sacs en cuir, donc ça c'est pas mal. Moi qui n'ai rien contre le cuir, je trouve ça sympa d'avoir des sacs de qualité. Parce que c'est vrai qu'en couture des fois, enfin c'est des sacs qui font, mais... à moins d'aller chez Le Pigeon Coq où là ils te proposent vraiment de faire des sacs en cuir, je me dis avec une machine à coudre de base tu peux pas. Et bah du coup moi les sacs je continue à acheter ça dans le commerce parce que quitte à mettre le prix je veux un truc qui tienne, c'est comme les chaussures, je vais pas m'acheter des chaussures en synthétique parce que ça tiendrait pas. Du coup je me dis ça m'embête un peu de faire quelque chose qui est de moins bonne qualité que ce que j'achète habituellement dans le commerce. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. Deuxième bouquin. Donc c'est des récits de petites filles de Véronique Calvini Carès. J'espère que je prononce bien le nom. C'est également aux éditions Mango. Celui-là était à 5,99 €. Il y a plein de modèles jolis. Le seul problème c'est que j'ai pas de petites filles dans mon entourage en ce moment. Je me suis dit c'est pas grave, c'est des bons basiques, ça attendra le moment où il y aura enfin une petite fille. Quoique la compagne de mon cousin est enceinte, elle veut pas dire si c'est un garçon ou une fille. J'espère qu'il y aura une petite fille au milieu de tous ces petits boys, ça ferait pas de mal. Donc il y a une jolie chemise, ce t-shirt là avec le dos qui est très sympa. Je pense que ma soeur elle aurait adoré ça quand elle était petite. Des bons basiques. Les explications sont pas mal, les dessins sont jolis. On a une jolie robe. Hop, classique aussi. Un short. C'est dommage qu'ils aient mis du galon comme ça, je trouve que ça fait toujours un peu fait main. Je préfère les vêtements qui ont l'air d'être passe-partout, enfin du commerce. Une petite jupe qui est toute mignonne avec son ruban. Un pantalon, je l'aime pas trop lui, mais après tout, il a l'air super confortable. Et ensuite, on a le manteau qui est quand même drôlement chouette. Une couverture, un sac, un petit jupon de fête. Je m'étais fait quasiment le même, c'est pour dire. Avec des paillettes et tout. Et un sac de fête. Donc il y a 2 planches à patron, donc pour l'instant il n'y a rien que je projette de faire là-dedans. Enfin, le jour où il y aura une petite fille, je le ressortirai parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont très sympas dedans. Dernier livre, donc celui-ci je l'ai trouvé ce samedi, chez le Nose de Laval. C'est la même chose pour les petits garçons, donc là je suis contente parce que la grande soeur de mon copain est enceinte et ça sera un petit garçon. Donc je me dis ça c'est prévoyant, et puis vu que j'ai déjà 2 petits cousins et potentiellement un petit troisième, c'est que celui-là il servira. Donc là c'est Dressing de petits garçons de Sylvie Blondeau, également chez Mango, il était pareil à 5,99 €. Donc il y a 2 planches de patron. Là c'est classé par genre, donc ça commence avec les hauts. Donc polo et haut à manches, une petite chemise, manches longues. Là c'est le polo qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, là c'est un sursweat avec des manches courtes. Le polo,
manches courtes, une nouvelle chemise, une chemise avec des boutons. Comment on appelle ça? C'est une forme de cabre. C'est sympa, j'aime bien aussi. C'est des bons basiques en fait, les deux modèles, enfin les dressings de petits garçons et petites filles. Et du coup je me dis en fait, quel que soit le moment où on fait ces vêtements là, c'est tellement des formes basiques que finalement il n'y a rien à craindre. Sportwear, donc un pantalon, le t-shirt. Là ça va être pour la veste, à moins que le jogging ça soit pas tout à fait le même. Les sorties. Donc un pantalon, un teddy, une veste de blazer et un manteau. Il est beau ce manteau, je l'aime bien. Il a un côté un peu fille, je pense qu'il est totalement unisexe. Ah oui, je vais vous montrer un peu les explications. Ça a l'air pas mal aussi. J'ai pas lu en diagonale, mais ça a l'air assez clair. Et ensuite, il y a les pyjamas. Donc pyjama d'été avec chemisette et short. Et pyjama d'hiver avec sweat raglan et pantalon un peu forme jogging avec bracelet de cheville. Et là il n'y a pas de sac. Et du coup c'est tout pour les bouquins. Enfin j'étais contente de les trouver ces trois là. Généralement chez nous en fait on ne dit pas assez souvent mais il y a plein de bouquins de couture qui sont là. Là il y en avait d'autres mais les modèles ne m'intéressaient pas donc du coup je les ai pas pris. C'était pas des livres de chez Mango, c'était d'autres éditions peut-être étrangères. Les modèles étaient trop simples pour moi, je me disais la vache c'est quasiment des trucs qu'on peut faire sans patron donc je voyais pas l'intérêt de les acheter et l'objet livre je le trouvais pas très beau non plus. Il y a aussi des magazines mais c'est pareil, les modèles me plaisaient pas plus que ça et j'avais pas d'intérêt à acheter l'objet. Par contre il y a le dernier La Maison Victor qui est sorti à la fin du mois dernier et du coup je l'ai acheté. La Maison Victor j'achète mais sans me poser de questions. En toute honnêteté il n'y a pas trop de modèles que j'apprécie mais on sait jamais. Il ressemble à ça. Je vais vous les montrer comme ça on n'aura pas de surprise et si vous avez eu l'occasion de le feuilleter comme ça vous saurez. Il y a la robe Cilia avec un petit nœud sur le côté. Moi ça m'emballe pas. Le manteau que je trouve assez joli, par contre j'ai pas besoin de manteau. Mais c'est vrai que si je devais m'en faire un, celui-ci, potentiellement je pourrais me le faire. Manteau Lina. Ensuite il y a le pantalon Meta. Il y a vu des versions sur internet qui étaient très jolies et j'en ai vu d'autres mais qui me plaisaient pas du tout. En fait il y a un petit élastique derrière les bracelets. Je pense pas que ça soit du tout adapté à ma morphologie, d'autant que c'est assez court. Donc moi et mes mollets de cycliste professionnel, je pense pas qu'on s'entendrait avec ce pantalon là. Mais après on sait jamais. Mais je trouve que par exemple dans ce tissu uni il est vraiment très chouette. Je pense que dans un tissu fluide fleuri avec un élastique brillant ou un truc noir ça peut être très sympa. On a la blouse Lova, je trouve assez jolie en soi. Par contre je me dis, je sais pas si je me trompe ou pas mais j'ai l'impression que c'est des manches raglan. Ah non, c'est du basique avec boutonnage fermé ici mais ça remonte très haut. Moi j'ai jamais été habituée à porter des cols roulés et du coup j'aime pas quand ça me serre au niveau du cou. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Il y a la robe Hula. J'aime pas. Et il y a la veste Sora que j'aime pas non plus. C'est le côté bicolore je crois. Et puis le côté sportwear moi je porte pas. On a le pull Irina que je ne me ferai pas non plus. Par contre le pull jaune je le trouve pas mal pour les garçons. Si je mets mes doigts dessus vous allez pas voir. Je trouve que c'est un bon classique. Je vois totalement mon père avec ce genre de choses. La robe nymphe pour les petites elle m'aime aussi. Par contre je suis pas trop fan là des froufrous au niveau du cou. Je trouve que ça fait vraiment daté. Alors oui là je sais c'est à la mode mais je m'y suis pas encore faite. La veste Jonah, je la trouve mignonne. Et bon comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de petite fille dans mon entourage donc ça c'est une option réglée pour le moment. Il propose un sac à dos Pack and Go. Il est marrant mais je pense pas que je le ferai non plus. Là on a le sweater Stina qui est mignon. On n'a pas l'habitude de voir les enfants avec des trucs overside. Du coup ça change. J'ai rien contre. Là le pull Léane. Mais quand on voit la photo sur la petite fille là, on voit qu'elle est totalement noyée dedans et du coup j'aime pas trop. Ensuite on a le pantalon Lars qui est en jogging. Je le trouve pas trop mal.
Après, je sais pas s'il tombe très bien parce que quand on voit ici sur le gamin, ça rend pas super. Alors, est-ce que le petit garçon, il n'a pas la morphologie compatible à la taille qu'ils ont coupée, ou est-ce que c'est juste le modèle qui tombe comme ça je sais pas. Et enfin, on a la veste Joronne. Moi personnellement, j'aime pas du tout ce côté bicolore. C'est vraiment des trucs, mais ça me parle pas. Le côté la manche toute blanche et tout ça, j'aime pas. Donc quand je vois le modèle, le dessin, le technique, je me dis ouais. Enfin, je suis pas emballée, mais quand je vois leur réalisation, j'aime vraiment pas. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que la Maison Victor, ils ont vraiment des associations de tissus que je n'aurais pas choisies. et la neutralité, c'est pas trop leur truc des fois. Et on a le pull Anne, que j'aime pas, je trouve ça trop grossier. Et il propose du coup un doudou à la fin, qui est la petite Madame Renard, qui visiblement s'appelle Charlotte, qui est plutôt mignonne. Du coup, c'est tout pour ce magazine-là. Donc en toute honnêteté, je pense pas que... Non, à part les robes de petite fille que je trouve trop mignonnes, il n'y a rien qui me parle vraiment dedans. Après, c'est vrai que la Maison Victor, j'achète surtout par habitude parce que dans les premiers, c'était tellement galère de les retrouver après sur internet que je préfère l'avoir et qu'ils ne me servent pas que ne pas l'avoir et le regretter plus tard quand il va y avoir des jolis modèles sur internet, parce que je sais qu'ils vont venir les jolis modèles sur internet, qui vont me faire voir différemment les modèles et voilà. Du coup, c'est tout pour ce podcast. Je pense qu'il va être un peu plus court que les précédents, mais ça va pas faire de mal non plus. Là concrètement, je pense que je vais rester dans le mode un peu été indien. Je vais voir pour me faire les vestes dont je vous avais parlé la dernière fois au niveau couture, mais je sais pas, j'aurais bien fait 2-3 trucs pour l'été, mais je me dis en septembre, est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est ridicule? Là, je sais pas. Ça m'embêterait de me faire un truc et de pas pouvoir le porter. Je sais pas du tout ce que je vais faire en couture. Si j'embraye directement sur le mode automne ou si je continue un peu sur le mode fin d'été. Dites-moi ce que vous faites en couture en ce moment, si vous continuez été ou si vous êtes vraiment en mode rentrée et automne programmé et que du coup là vous voyez vision future, ou si vous continuez en vous disant ah tiens il fait beau encore aujourd'hui, je continue sur les trucs d'été. Ça m'intéresse de savoir parce que là je sais pas. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver assez rapidement parce que c'est vrai que plus on attend et plus il y a de choses à dire et que c'est pas toujours très agréable. Des fois un petit épisode plus court ça fait pas mal. Enfin moi je trouve. En attendant, j'espère que votre rentrée a été bonne, que pour vos enfants ça s'est bien passé, qu'ils sont contents de leurs profs, qu'ils sont dans la même classe leurs copains. Parce qu'on sait aussi que c'est ça qui fait la bonne année. Et que la reprise au boulot n'a pas été trop dure. Parce qu'on sait que quand on revient de vacances un peu après tout le monde, il faut reprendre plus vite et ça c'est pas toujours très agréable. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!